Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui, en tout cas, m'encouragent et encouragent l'œuvre de Dieu, qui veulent voir l'œuvre de Dieu et qui veulent aussi voir leur vie spirituelle aller de gloire en gloire. Bien-aimés, tous ces messages sont apportés dans le but d'aider les enfants de Dieu, d'édifier et d'encourager, et aussi que Dieu aussi se serve de ces messages pour aussi délivrer des personnes. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré cette chaîne. Bien aimé, sans plus tarder, je vais apporter le message. Le thème du message, bien aimé, c'est: que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. On peut lire dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Il est dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Alléluia. Donc, bien aimé, imagine un homme qui a tout réussi. Imagine un homme qui a tout réussi, qui est milliardaire, qui est célèbre dans le monde entier, admiré, applaudi, envié. Il a une villa au bord de la mer, un jet privé, des millions d'abonnés, et les magazines parlent de lui. Le monde entier le connaît. Et un soir, il ferme les yeux et il quitte ce monde. Que lui reste-t-il? La question, que lui reste-t-il? Bien aimé, ce matin, Jésus pose la question la plus percutante, la plus urgente, la plus dérangeante que l'humanité ait jamais entendue. Et ta réponse, alléluia, bien aimé, et ta réponse à cette question déterminera non pas ton présent, mais ton éternité. Alléluia. Bien aimé, ce verset sort directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Il ne pose pas une question rhétorique, vague, mais il pose une question ou une équation éternelle. Tout le monde compte une seule âme. Alléluia. Et donc, bien aimé, et sa réponse implicite et absolue, l'âme gagne à chaque fois. Alléluia. L'âme gagne à chaque fois. Donc, bien aimé, ce verset pose trois réalités que nous allons examiner ensemble. Le monde, la première réalité, le monde peut être gagné, c'est-à-dire les biens, la gloire, le succès sont réels. La deuxième réalité, c'est que l'âme peut être perdue. Ce n'est pas automatique d'être sauvé. Alléluia. Et troisième point, bien aimé, troisième réalité, c'est que aucun échange n'est possible. Donc, l'âme n'a pas de prix en ce monde. Bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est la valeur inestimable de l'âme. La valeur inestimable de l'âme. Bien aimé, Jésus dit, s'il perd son âme, ce mot âme est fondamental. Qu'est-ce qu'une âme ou qu'est-ce que l'âme?
Bien-aimé, qu'est-ce que l'âme? C'est ce que tu es en profondeur, c'est-à-dire ta personnalité. Pas ton corps, pas ton corps est temporaire, bien-aimé. Le corps est temporaire. C'est pas ta réputation. Elle disparaîtra. Ta réputation disparaîtra. Ce n'est pas aussi ton argent. Tu le laisseras en partant. Alléluia. Ton argent, quelle que soit la richesse que tu vas avoir, tu vas laisser cette richesse en partant. Ton âme, c'est la partie de toi qui est éternelle. Donc, faite à l'image de Dieu, destinée à vivre pour toujours quelque part. Donc, pourquoi l'âme vaut-elle plus que le monde entier? Bien aimé, c'est parce que l'âme, elle dure éternellement. Les gens pensent que la mort, lorsque la mort vient, alors c'est fini, on cesse d'exister. Non. La mort, c'est juste un passage. Alléluia. À une autre étape. Alléluia. C'est comme si tu vas quelque part et puis tu fais escale. Alléluia. Tu n'es pas arrivé à ta destination. Alléluia. Donc, la mort te permet de passer d'une autre phase à une autre phase. Alléluia. Donc, bien aimé, l'âme dure éternellement. Le monde va passer, mais l'âme là, ça ne passe pas. Alléluia. Donc, dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui demeure éternellement. Donc, bien aimé, Dieu lui-même a payé un prix infini pour elle. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, il a payé un prix infini pour elle. Donc, Dieu n'a pas payé ton âme avec de l'or ou de l'argent. Il a payé avec ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, vous avez été rachetés plutôt à un grand prix. Bien aimé, si Dieu a jugé que ton âme valait la vie de son fils, quel calcul humain pourrait contredire cette évaluation? Bien aimé, l'âme, elle est unique et irremplaçable. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre un emploi et en retrouver un. Tu peux perdre ta santé et la retrouver. Mais l'âme perdue. Donc, que donnera un homme en échange? Puisque l'âme est inestimable. Donc, il n'y a rien à offrir. On ne peut rien offrir en échange de notre âme. Donc, aucune richesse, aucun titre, aucune bonne œuvre ne peut racheter une âme que la mort a scellée loin de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Deuxième point, c'est le mensonge du monde. Jésus mentionne que gagner le monde entier, ce n'est pas un accident. Alléluia. Le monde nous dit que tous les jours, à travers les médias, les réseaux sociaux, la publicité, réussit, accumule, brille, impressionne, possède. Bien aimé, oui, cette voix est puissante, elle est séduisante, elle promet le bonheur, mais elle ne peut pas tenir sa promesse. Bien aimé, voici 3 illusions du monde qu'il faut comprendre. 3 illusions. La première illusion, c'est que l'argent suffit. L'homme riche de Luc chapitre 12 se dit, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, insensé,
Cette nuit même, on te redemandera ton âme. On peut lire dans Luc chapitre 12, verset 19 à 20. Donc, bien aimé, il avait tout prévu, sauf l'essentiel. Alléluia. La deuxième illusion, bien aimé, c'est la célébrité suffit. C'est ce que les hommes disent. Ils ont dit d'abord l'argent suffit. Ils disent la célébrité suffit. Des milliers d'admirateurs ne peuvent pas combler le vide intérieur. C'est pourquoi tu vois des gens, ils sont à la télé. Quand tu les vois, ils passent, le monde vient. Ils veulent faire autographe ou je ne sais quoi. Ils sont contents quand ils passent le monde entier. Les gens luttent pour venir le voir. Mais quand il est seul, il est malheureux. Elle est malheureuse. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas des dizaines, c'est pas parce que les gens t'admirent, que tu as des milliers d'admirateurs, que tu n'as pas de vide. Tu as un vide intérieur. Souvent les gens, ils ne voient pas ce que les gens vivent dans le secret. Tu le vois, c'est lui, des gens qui s'en vont signer des pactes avec le diable pour avoir la richesse, oubliant qu'ils sont en train de vendre leur âme, ou bien ils ont volontairement même vendu leur âme au diable pour des biens qu'ils vont laisser. Et ils sont là, tu les vois devant les gens, ils ont des belles voitures, ils passent, les gens applaudissent. Mais quand ils sont seuls, ils sont les plus misérables, ils pleurent parce qu'ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils vivent une misère dans le secret. Oui. Ceux qui les voient, ils pensent que oui, vraiment, il est heureux. Pourtant, en réalité, il est misérable. Bien aimé, il n'y a que Dieu seul qui peut donner la vraie bénédiction, la vraie satisfaction. Alléluia. Accepte le Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut te donner cette vraie célébrité, cette vraie satisfaction que tu cherches. Alléluia. Ce n'est pas le diable. Parce que le diable, ses cadeaux sont empoisonnés. Ce qu'il donne, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours, soit il va te dire, donne, je vais te donner la richesse et je vais, d'autres même, il peut leur dire, je vais te rendre stérile. Je te donne la richesse, mais je vais te rendre stérile. C'est quelle richesse ça? Alléluia. Où on te donne richesse et puis tu es stérile, tu ne peux même pas avoir enfant pour dire avoir héritier. Bien-aimé. Alléluia. La troisième illusion, c'est le plaisir suffit. Bien-aimé, le plaisir ne suffit pas. Il y a quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, son nom c'est Salomon. Il avait 1000 femmes. Il a eu tout ce qu'il pouvait se donner comme satisfaction ou soi-disant satisfaction. Que nous, aujourd'hui, on cherche, les gens cherchent ici, oui, on veut telle chose, telle chose. Lui, il a eu tout ça. Salomon, dans la Bible, dans l'Ecclésiaste. Parce que les gens pensent que le plaisir suffit. Quand je vais avoir toutes ces richesses-là, je serai épanoui. C'est faux. Alléluia. Salomon a eu ça. Alléluia. Donc, bien aimé, Salomon a tout expérimenté. Plaisir, richesse, conquête. Et sa conclusion, après tout cela, il a dit quoi? Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. C'est la conclusion qu'il tire. Donc l'homme qui passe sa vie à gagner le monde sans penser à son âme ressemble à quelqu'un qui soigne le décor de sa maison pendant que la fondation s'effondre. Bien aimé, le spectacle est beau de l'extérieur, mais la maison va tomber. Alléluia.
Bien-aimé, le troisième point, comment perdre son âme et comment la sauver? Comment perdre son âme? Comment perd-on son âme? Ça, c'est la question. Bien-aimé, on ne perd pas son âme en commettant le péché le plus horrible de l'histoire. Mais on la perd souvent de façon banale, progressive, presque imperceptible. On perd son âme en remettant à demain. Alléluia. On te dit, donne ta vie à Jésus. Non, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Demain. Viens, on va aller à l'église, tu vas donner. Non, tu remets à demain. Alléluia. Je m'occuperai de Dieu plus tard. Quand j'aurai réussi, quand j'aurai le temps, quand je serai vieux. Mais bien aimé, demain n'est pas garanti. Demain n'est garanti à personne. La mort n'envoie pas de convocation. Alléluia. La mort n'envoie pas de convocation. Alléluia. Donc, bien aimé, on perd son âme en choisissant le confort plutôt que la vérité. Certains entendent l'évangile. Ils savent que c'est vrai, mais ils ne veulent pas payer le coût. Ils préfèrent la vie confortable du monde à la vie transformée de Christ. Bien aimé, on perd son âme en se croyant assez bon. Je ne suis pas si mauvais. J'ai fait beaucoup de bien. Dieu ne va pas me rejeter parce que j'ai fait de bonnes œuvres. Il faut te détromper. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te sauver. Alléluia. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te sauver. Il faut accepter Jésus. Il est le seul qui sauve l'homme. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Et donc, bien aimé, la justice de Dieu n'est pas une balance entre les bons et les mauvais actes. C'est une sainteté absolue devant laquelle tous ont péché. On peut voir dans Romains chapitre 3, verset 23. Bien aimé, comment sauver son âme? La bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle qui soit, bien aimé. C'est que Dieu lui-même a tout fait pour que tu ne perdes pas ton âme. Alléluia. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. La célébrité. Lorsque tu meurs, on a vu les grands de ce monde. Steve Jobs. On a vu Michael Jackson. On a vu qui encore? Plein. Mais aujourd'hui, ils sont dans les tombes. Quand ils étaient vivants, on les acclamait. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Ils n'ont pas accepté Jésus pour être sauvés. Et donc, ils vont se retrouver en enfer. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont préféré leur célébrité. Ils ont préféré leur célébrité. Ils ont préféré leur argent que Dieu, que d'accepter le Seigneur pour être sauvé. Bien aimé, que cela ne soit pas ton cas. Si tu vois ce message ou tu visualises ce message, c'est l'opportunité pour toi de ne pas, oui, hypothéquer ton âme pour l'éternité. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors ton âme sera sauvée. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. L'âme, rien ne peut équivaloir à l'âme. Alléluia. Les plaisirs de ce monde. Ne livre pas ton âme pour des plaisirs temporaires. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien ce message. C'est le Seigneur qui se sert de moi pour te parler. Alors, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui pour que ton âme soit sauvée. Que Dieu te bénisse. Shalom.